CRCE pour 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord, je tiens à saluer l'initiative de nos collègues du groupe socialiste et républicain d'amener au débat ici en séance la question du plafonnement des frais bancaires. Ce texte était très pertinent dès le départ, mais il l'est encore davantage aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Il s'agit effectivement d'un vrai sujet dont l'origine n'est pas tout à fait récente d'ailleurs. Ainsi, selon une étude sérieuse reprise par un quotidien économique sérieux, il y a quelques mois, on a révélé des chiffres absolument astronomiques sur l'évolution des frais bancaires. C'est le cabinet Sémaphore Conseil qui a étudié l'évolution des tarifs sur un panel représentatif de 18 banques depuis 2010, banques nationales, régionales, mutualistes et banques en ligne. Sur ces 10 années, les banques ont mis l'accent, on le sait, sur une stratégie de numérisation des services, l'objectif étant de globalement diminuer les prix des services réalisés via Internet et d'augmenter les tarifs en agence. Ainsi, les frais de consultation de compte à distance, qui étaient encore payants pour environ 70% des banques du panel en 2010, sont désormais gratuits partout. Dans le même temps, la gratuité des virements sur Internet s'est généralisée, alors que les mêmes opérations réalisées en agence ont vu leur coût moyen augmenter de 28%. L'étude évoque un tarif, par exemple, de 3,70 € pour un virement. Toujours en agence, la mise à disposition de fonds coûte aujourd'hui 61% de plus qu'il y a 10 ans. Et les frais de location de coffre-fort ont progressé de 14% avec une facture moyenne de 99 €. Toujours selon cette étude, les frais de tenue de compte sont désormais facturés dans le panel concerné 17,06 € par an en moyenne contre 1,43 € 10 ans plus tôt. Nous sommes sur des chiffres faibles évidemment, mais ça réalise quand même une hausse vertigineuse de 1193% en 10 ans. Les banques ne baissent pas les prix des cartes non plus, assez coûteuses pour beaucoup d'entre elles, jusqu'à 325 € par an pour une carte Visa Infinite, excusez la publicité, en 2018, et dont les cotisations annuelles ont progressé de 5,5 à 14,8% en 10 ans. Voilà le contexte général. Ces sommes pourront paraître dérisoires à des gens qui n'ont pas de difficultés en fin de mois, mais ces montants viennent grever, on le sait, sensiblement les moyens limités de nos concitoyens les plus en difficulté. Selon les associations de consommateurs, 78% des personnes en situation d'endettement n'ont bénéficié d'aucun plafonnement et 91% des clients touchant moins de 1 800 € de revenus et payant plus de 40 € de frais pour incident par mois n'ont pas non plus bénéficié du plafonnement à 25 € sur lequel les banques s'étaient engagées. Certains frais, par ailleurs, à nos yeux, sont totalement injustifiés, ceux, par exemple, imputés lors de la saisie à tiers détenteur, véritable double peine qu'il conviendrait, selon nous, d'interdire. Citons encore le rejet de prélèvement facturé 20 €, alors que son coût administratif n'est en réalité que de quelques centimes. Autant d'opérations qui viennent alimenter le montant de 6,5 milliards d'euros cité par notre collègue dans l'exposé des motifs de la proposition de loi. Certes, la Fédération bancaire française semble contester ce chiffre, ce qui, vous l'admettrez, mes chers collègues, peut paraître surprenant pour des professionnels du chiffre quotidien qui doivent, à mon avis, être capables de comptabiliser ces millions d'opérations chaque année. Faudrait-il une commission d'enquête parlementaire pour obtenir ce chiffre? Un premier bilan établi fin 2019 montre que, globalement, le principe du gel des frais bancaires a été appliqué par la majorité des banques. Une analyse détaillée, d'ailleurs, devrait être rendue très prochainement. C'est M. Villeroy de Galhau qui en parlait. Il y a donc eu quelques exceptions notables. Sans doute faudra-t-il exercer une certaine vigilance quant à l'évolution des tarifs sur l'année en cours. Il faudrait absolument éviter une forme de rattrapage du gel en 2019. Toute augmentation serait socialement et moralement inacceptable. Et c'est là où la force d'une loi serait la bienvenue. La pandémie en cours, nous le savons, a des effets économiques énormes. Et dans ce contexte, les millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté seraient particulièrement exposés à ce risque. L'action du gouvernement pour contrer ces effets nous semble aujourd'hui insuffisamment volontariste et les propositions des banques souvent trop complexes, voire restreintes. D'où notre accord avec le présent texte proposant un encadrement global de tous les frais bancaires. Le plafonnement ici proposé permet de laisser une marge de manœuvre assez large de négociation entre le secteur bancaire et le gouvernement, puisque ces plafonnements seront décidés par décret et gardent la forme actuelle de plafonnement par mois et par opération, même si un plafonnement obligatoire par an serait, selon nous, le bienvenu. Permettre à différentes instances, comme la Banque de France et les présidents des conseils départementaux,
D'enjoindre les banques de proposer à certaines personnes l'offre spécifique renforcerait la visibilité de cette option et du statut de fragilité financière appliqué aujourd'hui de manière inégalitaire selon les établissements et qui mériterait d'être mieux défini. La croissance soutenue des frais bancaires sur les dernières années et les stratégies de contournement des banques pour compenser les plafonnements partiels existants sont une véritable plaie sociale, accroissant les inégalités, faisant des clients une variable d'ajustement pour réaliser des marges, à l'heure où les taux sont à la baisse, alors que les banques devraient être à leur service. Réglementer davantage le secteur bancaire incitera les banques à limiter les coûts de gestion liés aux irrégularités et les encouragera, en tout cas c'est ceux que nous visons, à mieux accompagner les personnes en difficulté financière. Plus que réglementer, nous défendons des règles de sanction des établissements ne respectant pas les plafonnements et des instances comme l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Observatoire de l'inclusion bancaire doivent être mobilisés pour aller évidemment vers plus de transparence. Nous voterons pour cette proposition de loi de bon sens qui invite à une tarification responsable des banques et à une meilleure inclusion bancaire. Je vous remercie. Merci, cher collègue.